Bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Au Sénégal, je tourne à partir du Sénégal. Nous sommes à 21h31 minutes. Donc, je vais vous parler d'un thème que nous sommes en train de promouvoir sous forme de podcast, de séminaires. Et c'est un thème d'actualité parce que je pense que le vrai changement, c'est la transformation. Et la transformation publique ou la transformation structurelle des secteurs économiques, par exemple. Et donc, c'est pourquoi nous avons développé ce thème, bon, dans des documents beaucoup plus détaillés que nous allons essayer de résumer. Voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, je suis un inspecteur général d'État à la retraite, ancien directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature, aujourd'hui consultant international dans les domaines de la gouvernance, de la nouvelle gouvernance publique aussi, du management, du nouveau management public et de la surveillance et de ce que les Américains appellent oversight, si vous voulez, et puis la transformation, la gestion du changement. Donc, dans ce domaine, je suis un conseiller, un consultant, un formateur et donc un conférencier. Et dans le cadre de ce thème aujourd'hui, je vais vous parler d'un sous-thème. Réinventer le gouvernement, réinventer la gouvernance et puis en insistant sur le volet géré et par les résultats. Je crois que nous avons développé ces temps-ci beaucoup de podcasts, nous en sommes au septième d'ailleurs, mais tout cela rentre dans le thème booster la performance, transformer le secteur public, transformer le gouvernement, transformer la gouvernance. Et effectivement, cela rentre aussi dans le séminaire que nous allons faire au mois de septembre, deuxième semaine, je crois, booster la performance de votre organisation. Donc, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur nos différents sites web, blogs, YouTube, etc. LinkedIn que nous utilisons beaucoup. Vous pouvez trouver ça sous forme de vidéos, d'articles et de posts. Medium, j'ai oublié le site Medium, par exemple, Google, tout ça. Donc, nous avons des plateformes comme ça et nous allons y mettre ces thèmes-là. Donc, booster la performance de votre organisation et réformer l'État, réformer la gouvernance, le gouvernement géré par les résultats. C'est un peu ça notre préoccupation aujourd'hui. Évidemment, comme vous le verrez, il y a beaucoup de sous-thèmes qui rentrent dans cette problématique et que nous pensons que le séminaire de septembre va détailler. Donc, en principe, ce que nous allons faire, ce sera d'expliquer les principes fondamentaux de la gouvernance, la différence entre gouvernance ou les synergies, management, gouvernance, surveillance, et puis tous les problèmes liés tels que l'environnement de contrôle, etc. Ce que nous allons voir également, c'est une gouvernance efficace. Quand peut-on parler de gouvernance efficace, de gouvernance orientée vers les résultats? Quels sont les principaux composants de la gouvernance efficace? Et donc, nous allons également voir des cadres pour ce qu'on appelle des frameworks, des référentiels, lorsqu'on veut gérer et par les résultats, gestion orientée vers les résultats. Donc, comme je l'expliquais, ces recherches ont été motivées par le mouvement de nouveau management public qui a émergé pendant les années 1980 pour peut-être devenir un mouvement de nouvelle gouvernance publique orienté vers les résultats. De telle sorte que même les gens ont parlé d'un mouvement hybride pour la transformation. Et donc, je crois que sur notre site, vous trouverez tous les autres thèmes qu'on a déjà développés. Et par exemple, un gouvernement catalyseur capable de catalyser les changements, un gouvernement orienté vers les communautés, un gouvernement compétitif, un gouvernement axé sur les missions, un gouvernement axé sur les clients et les citoyens, un gouvernement entrepreneur, un gouvernement anticipateur, ce qu'on appelle la gouvernance anticipatrice, un gouvernement décentralisé, un gouvernement axé sur les marchés. Et nous avons introduit les notions de quasi-marché et que nous verrons effectivement un gouvernement axé sur les résultats que nous sommes en train de voir comme ça. Et voilà des thèmes que nous avons déjà abordés qui sont en ligne. Et bon, mais ils seront vraiment étudiés en profondeur dans le séminaire. Les participants vont partir avec des guides. Déjà, il y a 3 guides. Chaque 3 guides, ça fait au moins entre 20, 30, 40 pages, sans compter les PowerPoint, les lectures qu'on mettra dans les clés
les cas pratiques, les quiz, etc. Et tout cela en 5 jours sur la charmante petite côte du Sénégal et dans des endroits féeriques et avec nos team builders aussi, hein. Nous avons des gens qui vont organiser des team building et peut-être même si le temps le permet, nous pensons faire 2 team building. Et ce qu'on appelle le team building rapproché dans une salle de classe, on ne sort pas de la salle, mais on fait le team building et le team building en plein air. Et donc, voilà, je pense que nous verrons également tout ce qui est comment mettre en place un système de management axé sur les résultats et concrètement, et par exemple, le rôle d'une unité centrale, je crois, dont on parle plus loin, et comment concrétiser ça. Quels sont les défis potentiels et les solutions et quelles sont les meilleures pratiques pour une mise en œuvre réussie. Donc, c'est là notre. Nous donnerons des exemples comme l'exemple du Canada, avec le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avec le cadre de gestion de mesures de résultats. Et nous donnerons un autre exemple sur le Royaume-Uni, l'approche de gestion axée sur les résultats pour certains programmes sociaux. En Australie, nous avons l'Office du management de la performance, de la gestion de la performance, hein, pour superviser. Et tout ça, nous avons tiré les leçons pertinentes. Et en tirant les leçons pertinentes, nous avons également proposé des modèles endogènes qui s'inspirent de l'ailleurs, mais qui est pensé par nous-mêmes et pour nous-mêmes en tant qu'Africains, etc. Nous connaissons les réalités, d'autant plus que quelqu'un comme moi qui a été inspecteur général d'État pendant 30 ans, je crois, et qui a parcouru beaucoup d'organisations sénégalaises africaines, évidemment, on voit les problèmes. Donc, un des aspects du séminaire, ce sera de voir les défis, les vrais défis, et ce sera d'interroger les systèmes. Et les défis comme la résistance des changements, nous avons donc, sur la base de l'expérience sénégalaise africaine, arrêté une typologie des saboteurs du changement, des bloqueurs du changement, et que nous étudierons en profondeur pendant ce séminaire. Effectivement, nous avons également des grilles d'évaluation comme la grille Likert et tout ça. Comment surmonter les résistances des employés habitués aux anciennes méthodes, les problèmes de contraintes de ressources. Ainsi, par exemple, nous devons faire un pilotage de la performance de ce genre. Effectivement, et si on suit nos recommandations avec l'unité centrale et les unités décentralisées chargées de mettre en œuvre ces choses-là, ces réformes, effectivement, il va se poser un problème de ressources financières humaines. Est-ce que nous avons les talents qui sont formés à la nouvelle gouvernance, à la nouvelle science administrative, au nouveau management public, avec tous les processus dont nous allons parler rapidement dans cette présentation et qui fait l'objet de supports de formation, aussi bien PowerPoint, vidéo, et comment on les appelle encore, PDF, etc. Et des transparents comme ça, très jolis, faits avec l'intelligence artificielle. Et donc, la coordination également, nous allons étudier la coordination comme l'un des moyens de la mise en œuvre et les problèmes que ça pose. Hein, comment équilibrer l'autonomie, parce que ces réformes supposent qu'on donne beaucoup d'autonomie aux agents publics, aux employés, etc. Et qu'il y ait des mécanismes de coordination. Par exemple, et ça suppose certaines réformes que nous allons voir. Hein, c'est tout ce qui est agilité, souplesse, etc. Donc, la gouvernance orientée vers les résultats, le gouvernement orienté vers les résultats, c'est qu'il mobilise les énergies et pousse les gens à utiliser des mécanismes de planification stratégique. Nous allons les étudier en profondeur. Nous allons insister sur la planification stratégique axée sur les résultats de la performance, mais orientée vers les clients, hein, et les citoyens. Nous allons développer le concept de citizen centric, de customer centricity. Nous allons voir comment passer d'un plan stratégique axé sur les résultats, les employés et les clients vers des plans annuels de performance, comment ces instruments, ces étapes de planification stratégique opérationnelle et ces documents, plan stratégique, plan annuel de performance, plan période de performance, comment ces documents vont servir de levier pour l'action, pour la performance. Et nous allons voir les obligations connexes comme la mesure de la performance, par exemple. Hein, et nous allons introduire un concept clé. La performance, oui, mais il faut manager les risques. Nous allons introduire les indicateurs de performance, les indicateurs de risque, etc. Et puis la mesure, nous allons introduire tout ce qui est rétroaction, hein, donc permanente, ou même le concept de rétraction à 360 degrés, etc. Et pour redresser, donc nous allons introduire le concept d'alignement
d'alignement de la stratégie, des actions, etc. Donc, beaucoup de choses qui sont présentées et qui sont discutées lors du séminaire. Donc, voilà les avantages de tel système, les outils. Les outils sont très importants parce que beaucoup de gens ont des principes mais n'ont pas d'outils. Et donc, je crois que un troisième document parmi les guides, et c'est le guide des outils. Et les spécialistes ont recensé certains 110 outils, certains 100. Nous allons les présenter. Et ensuite, d'ailleurs, sur la partie qualité, qualité donc, parce que tout ça aussi doit permettre de gérer la qualité, le service aux gens. Nous allons voir cette histoire de centralité et d'orientation vers les citoyens. Et donc, nous allons, les clients, nous allons voir quels sont les outils pour faire cela et qu'il faut mettre. Nous avons inventorié tout ça et nous avons une présentation à part. Donc, voyez, c'est un séminaire évidemment très vaste et donc il traite de toutes ces questions et nous verrons donc le rôle des plans stratégiques, qu'est-ce que c'est qu'un processus de plan stratégique et comment on décline les missions et les finalités à l'interne. Quelle est la corrélation entre les objectifs, les résultats, les impacts, par exemple, et quel est le processus complet de gestion axé sur la performance et les résultats, depuis la vision stratégique et la planification stratégique jusqu'au contrôle, jusqu'à l'obligation de rendre compte et le contrôle. Nous allons voir ce cycle-là. Et donc, je pense que il y a un chapitre, un moment important du séminaire où l'on voit ça. Et d'ailleurs, où l'on prend en compte des expériences comparées. Et par exemple, le modèle américain, la loi américaine sur la performance et les résultats du gouvernement, tel que, par exemple, l'Office du management du personnel l'a formalisé. C'est très intéressant. Ça recoupe l'unité dont je parlais là pour la normalisation, pour la formalisation, etc. Donc, beaucoup de choses que nous allons voir et passionnantes, je crois. Et je pense que c'est le début de la transformation que de mettre en place des systèmes comme ça. Ce n'est pas un vocabulaire. Donc, voilà un peu des choses dont nous allons discuter et qui va faire l'objet de séminaires, qui va faire l'objet de cas pratiques, l'objet de quiz. Et vous partez avec des guides et que vous pouvez utiliser et des exercices. Et peut-être que vous-même après, vous pouvez former votre personnel pour ça. Et voilà donc. Nous vous invitons à ce moment important pendant la deuxième semaine donc, du mois de septembre dans un des hôtels de Saly ou de la zone donc de Saly. J'espère que vous serez avec nous, que vous ne manquerez pas notre séminaire de la stratégie à l'action, booster la performance de votre organisation. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur notre site eia-training.com sur nos pages Facebook, WhatsApp, et nous allons vraiment mettre tout ça en ligne. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. J'espère que nous serons ensemble, nous passerons de bons moments de formation, de coaching, etc. Et j'ai déjà parlé du rôle de l'unité centrale, qui est quel que soit le nom. On vous donnera les différents noms qui existent à travers le monde, selon certains pays, au Canada, aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, en Malaisie, etc. Et bon, le nom, on peut toujours choisir. Et donc, il faut quelque chose qui permette donc de normaliser, d'élaborer des cadres, en général on dit des frameworks, des référentiels, des méthodologies communes, par exemple au niveau de l'administration. Il faut des supports de renforcement des capacités au principe, non seulement au principe de la gare ou gare, moi je préfère dire gare parce que j'ai mes performances, les problèmes de suivi, évaluation, les mécanismes, et même beaucoup plus en amont de l'audit des performances, par exemple. Et donc, le renforcement des capacités, nous allons dire ce qui est possible de faire pour faciliter ce grand voyage de la transformation. Et il y a des choses qui sont importantes pour former les agents publics. Non seulement les agents publics, mais les gens qui sont nouveaux, il faut rentrer dans le système. Parce que la science administrative moderne actuelle, je crois qu'il est négligé. Et là, il y a des efforts à faire pour mettre à jour tout le curriculum de sciences administratives avec ses composantes juridiques, avec ses composantes managériales,
l'aspect lié à la gouvernance et à l'environnement de contrôle également. Ça suppose de nouvelles compétences de planification stratégique, de planification opérationnelle, et de surveillance et très important aussi de leadership. Et donc, nous allons voir ce leadership transformationnel, comment il peut agir sur, pour l'application, la mise en œuvre de ces solutions nouvelles, et donc nécessaires à la transformation publique, à la transformation en général. Donc, tout le système de suivi et évaluation, je crois qu'on va l'aborder au sein de ces mécanismes. Les problèmes d'harmonisation aussi, hein, comment faire pour qu'il existe un système cohérent au niveau d'un pays, et comment faire pour que les bonnes pratiques soient partagées, comment prévoir une culture de gestion axée sur les résultats, etc. etc. Donc, nous avons mis le lien d'inscription ici. Bon, vous pourrez le faire trouver également sous notre site, comment on l'appelle, YouTube, hein, en bas, là, la partie commentaire, on va mettre les liens, un peu partout d'ailleurs, et vous trouverez ces liens-là. Et donc, je vous ai parlé de différentes, il y aura beaucoup de benchmarking que nous avons déjà fait, mais on va vous présenter les résultats et on va vous montrer l'intérêt, et donc, pour donc, l'amélioration. Et donc, également, je crois qu'un moment très important, parce qu'il faut agir, ce sera la présentation des outils de gestion des résultats de la performance, et comme le OKR, et l'objectif résultat clé, si on traduit en français, et la méthode des objectifs SMART, la méthode des SMART, la méthode des indicateurs de performance également. Et puis, nous aborderons tous ces problèmes-là liés aux défis dont j'ai parlé. Et puis, peut-être que ces réformes-là ont besoin de gérer les ministères et les managers autrement. Et donc, comment faire pour surmonter la résistance des gens, des fonctionnaires, et comment allouer des ressources suffisantes, comment trouver un équilibre entre l'autonomie, l'agilité et la coordination et le respect des normes bureaucratiques, par exemple. Et ça va être un problème à résoudre. Et je crois le rôle des plans stratégiques aussi, des plans opérationnels de performance, des systèmes d'information, et la mesure de la performance, la restitution de la performance, sont vraiment des thèmes clés qui vont être abordés. Donc, c'est un séminaire, comme vous le voyez, riche en perspectives. Nous mettons en ligne d'autres vidéos parce que les thèmes sont tellement variés et que peut-être pour faire des vidéos assez courtes comme ça, de 17-18 minutes, il en faut plusieurs. Je pense que d'ici septembre, on a le temps d'aborder toutes ces questions. Bon, prenez des notes, posez des questions sur les boîtes de commentaires, etc., pour que nous puissions déjà, sur les différentes pages, nous allons donner des compléments d'information. Mais c'était vraiment une première vision de ce que nous voulons faire au mois de septembre. Je souhaite que ça soit un grand succès, que vous veniez des ministères, des entreprises publiques, privées et collectivités locales, pourquoi pas, et tout ça. En fonction du public, d'ailleurs, on pourra adapter certaines choses à des réalités organisationnelles. Voilà donc, je m'appelle Abdou Karim Gueye, je suis le président du conseil d'administration de l'École internationale des affaires, qui a un institut de management, de gouvernance et de leadership transformationnel qui est en train de lancer ce genre de programme. Et nous avons reçu 3 grands séminaires sur ces problèmes avant la fin de l'année. N'hésitez pas à nous inscrire, on va vous donner les détails sur cela. Voilà, donc, comme je l'ai dit au départ, mon nom est Abdou Karim Gueye, ancien directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, aujourd'hui conseiller, advisor, et puis donc coach, conférencier, formateur sur les problèmes de management, de nouveau management public, de gouvernance, de nouvelle gouvernance publique, de surveillance et puis de transformation. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, merci et très bonne journée. Ou puis très bonne soirée parce qu'il fait nuit ici. Voilà, merci.